أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Dieu, Seigneur du monde, Créateur de vies humaines et spirituelles, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le sceau des prophètes, la lumière de l'obscurité, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses fidèles compagnons et ceux qui ont suivi et continuent à suivre la belle voie de l'islam. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes toujours dans notre programme hebdomadaire qui consiste à résumer chaque sourate chaque semaine. Aujourd'hui, nous sommes à la 8e sourate qui est sourate al-Anfal. Mais avant ceci, nous louons Dieu Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, c'est le premier jour de Safar, 1448, qui correspond au mercredi le 15 juillet 2026. Surat al-A'raf, Surat al-Anfal, c'est le 8e chapitre du Coran. Surat al-Anfal, littéralement le mot Anfal veut dire les butins de guerre. Vous voyez, quand les gens vont à la guerre, s'ils ont eu la victoire sur leur ennemi, et l'ennemi et leur bien devient leur propriété. On appelle cela les butins de guerre. Surat al-Anfal est une sourate al-Madani. Ça veut dire que la sourate al-Anfal a été révélée après l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Surat al-Anfal est composée de 75 versets. Elle a été révélée à la 2e année après l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine, et elle est liée peu après la bataille de Badr. La première bataille en islam, c'est la bataille de Badr. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui et ses compagnons, après leur hégire de la Mecque à Médine, les gens de la Mecque, dans le temps, se sont accaparés de leurs biens. Et il y a eu écho d'une expédition dirigée par Abu Sufyan, radiyallahu anhu, mais en ce moment, ils n'étaient pas musulmans. Ils étaient partis à Cham, vous voyez, la Syrie, tout ceci, Liban, tout cela, pour leur commerce. Donc, ils devaient passer à part Médine, au-delà de Médine, de Badr, pour retourner, pour aller à la Mecque. Donc, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils ont une nouvelle de leur écho, ils se sont dit, ben voilà, ces gens, ils sont accaparés de nos biens, mais ceci, c'est une opportunité pour nous d'aller leur couper chemin pour que nous arrivions au moins à prendre certains de nos biens. Ça fait partie des biens des musulmans qui ont laissé la Mecque pour Médine. Donc leur objectif n'était pas purement pour aller avoir une guerre, une bataille contre les Mécois qui étaient de retour de leur expédition commerciale. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a déjà programmé qu'il y aura une bataille. Les musulmans étaient 300 et poussières, 313, 333, ça dépend. Et les mécréants, ils étaient presque 900, on dira 1000. Ça veut dire que les mécréants étaient 3 fois le nombre des musulmans.
sur le plan de nombre, de préparation, sur le plan physique et même l'endroit où les mécréants étaient, il est impossible qu'on dise que les musulmans auront la victoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que vraiment il y aura une guerre ici, il n'y a pas un lieu, il y aura guerre. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons d'être prêts, on aura la guerre ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé sa main béni. Il a commencé à implorer Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner la victoire. À telle enseigne qu'il a même dit ces mots, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était là avec ses compagnons. S'ils n'arrivent pas à reçu, s'ils n'ont pas la victoire, ça veut dire que la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que l'islam sera complètement éteint. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit, oh Allah, faut nous donner la victoire aujourd'hui. Oh Allah, si tu ne nous donnes pas la victoire, tu ne seras plus adoré sur la terre. Imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ceci à Allah subhanahu wa ta'ala. À telle enseigne que son turban est tombé. Abu Bakr Siddiq a pris le turban et l'a dit, oh Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne t'a jamais, il ne t'a jamais tourné dos. Aujourd'hui, on aura victoire. Allahu Akbar. Et Allah subhanahu wa ta'ala a vu que les compagnons, les musulmans, les 300 places, ils ont placé leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit le nombre des mécréants. Comme min fiyatin qalilatin galabat fiyatin kathiratin bi'idhnillah. Wallahu ma as-sabirin. Ce n'est pas le nombre, c'est la qualité. Celui-là qui a Allah, il a tout. Celui-là qui n'a pas Allah n'a rien. Les croyants, ils ont placé leur confiance totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre des anges pour aider les musulmans à combattre le jour de Al-Badr. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la victoire. Donc après la victoire, les compagnons maintenant ont commencé à poser la question au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'allons-nous faire avec ces butins de guerre, ce que nous avons eu? Parce que ceci c'est la première fois qu'il y a eu une bataille. C'est la première fois qu'ils ont eu des butins de guerre. Ceci nous dit déjà, chers frères en islam, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a éduqué à lui poser des questions. S'ils ont des questions. S'ils font face à une situation où ils ont besoin de savoir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné cette opportunité. Ceci nous dit qu'en islam, l'on ne fait rien s'il n'a pas la preuve du Coran ou bien du hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si vous suivez quelqu'un en islam, il est imam, il est cheikh, il est quoi, tout ce qu'il fait, vous avez le droit de lui poser des questions. S'il a fermé cette porte où il vous dit, faites ce que je vous dis, ne me posez aucune question, mon frère, ma soeur, ne suivez jamais quelqu'un en islam qui vous dit de lui suivre bêtement. En islam, nous suivons avec des preuves coraniques et les hadiths authentiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pourquoi au début de ce verset de cette sourate Al-Anfal, Dieu dit, yas'alunaka anil anfal. On te pose la question sur les butins de guerre. Qul al-anfalu lillahi wa rasul. Dis-leur que les butins de guerre sont la décision de comment utiliser les butins de guerre seront décidées par Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi dans cette sourate, chers frères et sœurs en l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de la discipline et aussi de la préparation d'être toujours aux aguets. Parce que vous voyez, tant que dans ce monde,
Ceux-là qui sont en position de force veulent toujours élargir leur dominance sur les faibles. C'est ce que ce monde a connu et c'est ce qui se passera. Vous voyez, quand on parle de la colonisation, c'est parce que les Européens, ils étaient en position de force, ils voulaient élargir leur hégémonie, ils voulaient élargir leur force. Ils sont venus en Afrique. Si aujourd'hui au Togo, ou bien en Côte d'Ivoire, ou bien au Bénin, on parle français, parce que c'est les Français qui ont colonisé ce pays. Si en Angola on parle le Portugal, c'est le Portugal, il a colonisé l'Angola. Si au Ghana on parle l'anglais, au Nigeria, en Inde on parle l'anglais, en Amérique on parle l'anglais parce que c'est en ce moment, c'est le Royaume-Uni, l'Angleterre, ils commandaient le monde. Si vous ne vous préparez pas pour être en mesure de vous défendre, les gens ils vont vous contrôler. C'est ainsi que le monde évolue. Chers frères et sœurs en islam, si on se rappelle de l'histoire de Sulayman alayhi salatu wassalam, avec la reine Balkis, quand son oiseau Hudhud l'a informé de leur situation et que la reine Balkis aussi a appelé une réunion d'urgence avec son cabinet des militaires, et il pensait qu'il pouvait aller combattre Sulayman alayhi salatu wassalam. Vous voyez ce qu'elle a dit? Elle a dit, innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha wa jahalu a'izzat 'alayha 'adillah wa kadhalika yaf'alun. Elle leur a dit, innal muluka, les rois, quand ils rentrent dans une cité, ils combattent tout le monde et ils transforment les rois et les reines, les gens d'autorité en esclaves. Et Dieu dit, wa kadhalika yaf'alun, et c'est ce qu'ils feront. Vous voyez, parce que ces pays européens, ils étaient en position de force, ils sont venus en Afrique, ils ont tué ceux qui pouvaient, ils ont pillé les richesses, ils ont fait esclaves ceux-là qui pouvaient, ils ont imposé leur langue, ils ont imposé leur culture. C'est ça. Et ce verset, cette sourate nous parle. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. C'est pourquoi même au moment de la colonisation, les Européens, là où ils ont souffert, c'est les royaumes où ils avaient des musulmans, parce qu'ils avaient déjà le Coran, ils ont la connaissance, ils savaient s'organiser. Quand on parle de Toumani Touré, on parle de la politique de la terre brûlée, tout ça là, on parle des stratégies de guerre. La résistance, ils ont souffert, ils ont fait face à des résistances acharnées là où ils avaient fait à faire face aux musulmans. Parce que eux, ils connaissaient le Coran, ils sont organisés. Vous voyez, le Coran nous dit qu'il faut se préparer, mais aussi le Coran nous parle, nous donne des règles. Quand vous allez à la guerre, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il nous faut pas faire. En islam, même au moment de la guerre, on n'attaque pas ceux-là qui ne font pas parmi les ennemis de guerre. L'islam nous dit, quand vous rentrez dans une ville, dans une cité, il ne faut pas tuer les enfants, les femmes, même si un prêtre est dans son église en train d'adorer, même bien qu'il ne soit pas musulman, ne le touchez pas. Même les arbres, faut pas détruire les biens. C'est ça la discipline islamique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Il y a des gens qui sont en train, ils égorgent des musulmans dans une mosquée et ils disent Allahu Akbar. C'est ça l'islam, c'est pas ça l'islam, mes frères en islam. L'islam est au-delà de là. Quand nous voyons, on nous parle des conventions de Genève, comment
comment prendre en charge les prisonniers de guerre. L'islam nous a déjà parlé de tout ceci. Un exemple. Thumama ibn Uthal, radiyallahu anhu, avant même qu'il ne soit un compagnon, avant même qu'il ne soit musulman, il était un chef de la tribu de Banu Hanifa. Il a tué un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, il faut le retrouver, mort ou vivant, il faut l'apporter. Et on a pu arrêter Thumama ibn Uthal. À son arrivée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses compagnons de l'attacher à un des piliers de la mosquée, dans sa mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a dit à Thumama ibn Uthal, si je te tue comme tu as tué un de miens, que penses-tu? Thumama ibn Uthal a dit, si tu me tues, tu as raison parce que j'ai tué un de tes compagnons. Mais aussi, si tu veux que je te donne une somme, je peux le faire parce que je fais partie d'un des rois de la péninsule arabe. Mais aussi, si tu me laisses, tout le monde sait que tu es un bienfaisant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le nourrissait de la nourriture que lui et sa famille mangeaient dans la maison. Allahu Akbar. Vous voyez quelqu'un qui a tué un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a amené dans la mosquée, on l'a attaché à un pilier, il le nourrit de la même nourriture qu'il mangeait. Thumama ibn Uthal, il observait comment est-ce que les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivaient. Au troisième jour, il y a certains compagnons qui l'ont dit, Thumama ibn Uthal, convertis-toi à l'islam et là tu ne seras pas mis à mort. Il a refusé. Le troisième jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a dit, libérez-le. Les compagnons ont commencé à se regarder. Comment est-ce qu'on peut libérer quelqu'un qui a tué un de tes compagnons? Comme ça, il part. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, laissez-le. Il est libre. Thumama ibn Uthal, il est parti. Et après quelques heures, il est revenu devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est devenu musulman. C'est en ce moment que les compagnons lui ont posé la question. Nous t'avons demandé de te convertir pour éviter qu'on te tue. Tu as refusé de te convertir. Pourquoi? Maintenant que tu es libre, tu es revenu et rentré en islam. Et c'est en ce moment que Thumama ibn Uthal leur a dit, si je me convertissais en ce moment, vous allez penser que j'avais peur de l'épée, j'avais peur de la mort. Mais maintenant vous avez la preuve que je suis musulman de moi-même. C'est pour nous dire qu'on n'impose pas l'islam aux gens. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Mais voyez, bien qu'il a commis cet acte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris en charge en tant qu'un humain. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui, comment est-ce que les gens sont en train de tuer des musulmans sans limite, le sang qu'on est en train de verser. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Et aussi cette sourate Al-Anfal nous apprend de se préparer pour la guerre. Quand on parle de la guerre, ce n'est pas aller tuer les gens. Aujourd'hui, les gens nous combattent sur le plan intellectuel. Parce que si vous n'avez pas la connaissance, quelqu'un peut vous donner un cadeau, mais vous ne savez pas que c'est un cadeau. Il a placé quelque chose dedans. Vous ne le savez pas. Il nous faut se recouvrir et savoir que l'islam nous appelle à la recherche de la connaissance et c'est elle qui nous donnera la dissection claire, comment suivre Allah et même au moment de la guerre, comment aussi nous devons se comporter et après la guerre aussi.
sans quoi les gens iront pensant qu'ils sont en train de défendre l'islam, alors qu'ils sont en train de détruire l'islam parce qu'ils sont des ignorants. Sans quoi il est impossible que quelqu'un peut aller tuer ses frères musulmans qui sont dans la mosquée en train de prier et pensant qu'il est en train de faire djihad. Ce n'est pas ça, djihad. Nous espérons que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et qu'il fasse de nous de bons musulmans. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا